وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود آن لها تعود وتهز أركان الوجود آن لها تعود. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وقوة الأرواح وغذائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا معطي لداود الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب واجعلنا اللهم من الراشدين. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans commun et ne dépend du temps, rien n'est tel que lui. Nous remercions Allah qui nous a montré ce jour béni, qui est ce jour du jeudi. Et nous vous remercions d'avoir fait partie de nos suivants sur la chaîne Sawtul Hikma. Okay, alhamdulillah, notre thème d'aujourd'hui sera sur un hadith du prophète, là où le prophète alayhi salatu wassalam, il donnait conseil à l'un de ses compagnons. Alors dans ses conseils, il disait comme cela: Irtanim khamsan qabla khamsin. Profite des 5 choses bien avant 5 choses. Donc, parmi ces 5 choses, nous allons aborder le sujet sur une seule seulement. Donc, la première des choses, c'est quoi? Le prophète a dit au monsieur: Shababaka qabla haramika. En profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. En profite de quoi? Ta jeunesse bien avant ta vieillesse. Alhamdulillah. Pourquoi est-ce que le prophète il a dit d'en profiter de la jeunesse avant la vieillesse? Est-ce qu'en profiter de la jeunesse, cela signifie de passer tout notre temps dans des bars, dans des maquis, dans des jeux hasard, dans la fornication et dans la désobéissance totale à Allah? Non. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il te dit profite de ta jeunesse bien avant ta vieillesse, il veut te dire quoi? Ta jeunesse qui est là, c'est un moment où ça, on va dire, c'était la jeunesse, c'est un facteur où l'homme, il a plus le courage, il a plus la force de mieux adorer Allah que la vieillesse. Donc, pour cela, étant jeune, tu as la force. Ça fait un, tu as le courage encore, et puis en plus il y a la santé qui est là, qui est présente, qui peut te permettre pour œuvrer dans quoi? Dans l'adoration d'Allah. Puisque nous tous nous le savons, que le seul but de notre création ici, c'est l'adoration d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Saint-Coran: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé l'être humain et les êtres humains et les djinns que pour moi m'adorer. Alors, si cela est le but de notre création, on doit bien en profiter d'adorer Allah bien avant que la mort ou soit la vieillesse nous atteigne. Il a été rapporté comme cela qu'il y a un savant du prophète alayhi salam, lui, il lisait le Coran complet en une seule nuit. Alors, quand la nouvelle est parvenue au prophète, le prophète a appelé ce dernier qui est Abdallah ibn Amr ibn al-As et lui a conseillé quoi? Abdallah ibn Amr ibn al-As, j'aurais appris que tu lis le Coran complet en une seule nuit. Il dit: oui, le prophète, c'est ce que je fais. Le prophète lui dit quoi? Bon, pour cela, je veux que tu le fasses en 30 jours. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit au prophète: le prophète, il peut faire encore plus mieux que 30 jours. Alors le prophète a diminué ainsi de suite jusqu'à il est arrivé à 3 jours. Donc le prophète lui a dit de faire au minimum, au maximum 3 jours, ou soit au minimum 3 jours. Il ne faudrait pas qu'il diminue. Donc, sinon lui-même, il avait dit au prophète, lui, il peut faire mieux que ça, mais le prophète lui a demandé de rester ces 3 jours. Donc, si nous regardons ainsi l'histoire de ce jeune savant, ou soit de ce jeune compagnon du prophète, il avait le quoi? Le courage. Il faisait quoi? Il en profitait de sa jeunesse pour mieux adorer Allah et pour mieux œuvrer dans le sentier d'Allah. Donc lui, il prenait sa jeunesse avec sa force, avec sa conviction pour faire quoi? Pour lire le Coran en une seule nuit.
Et ainsi, il s'est rapporté encore que c'était pareillement, même les prières nocturnes, il faisait aussi pareillement aussi. Donc dans sa jeunesse, il en profitait mieux. Même le prophète alayhi salatu wassalam, au moment qu'il a marié Aïcha, une nuit, le prophète il était en train de prier. Tellement à force de rester debout longtemps, ses pieds étaient remplis. Donc quand ses pieds étaient enflés, Aïcha lui a dit, le prophète, Allah t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés qui viendront. Maintenant, pourquoi tu te tortures comme cela? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a répondu, notre mère Aïcha, comme Awalam akuna abedan shakuran ya Aïcha, Aïcha, je ne dois pas être un serviteur qui reconnaît les bienfaits d'Allah. C'est comme ça le prophète alayhi salatu wassalam, il a répondu à Aïcha. Donc, si le prophète nous dit, tirons bénéfice ou soit en profitant de notre jeunesse avant notre vieillesse, ce n'est pas dans la désobéissance d'Allah, c'est dans l'adoration d'Allah. Si nous regardons aujourd'hui notre jeunesse aujourd'hui, ici aujourd'hui dans notre société, chaque jeune, ou soit on va dire la majorité des jeunes, ils font des concurrences dans quoi? Copain, copine, copain, copine. Tu verras un jeune comme cela, il est là, lui seul, il a 5 copines, il a 3 copines, il a 4 copines, et puis lui, chez lui, ça ne lui dit rien. Chez lui, il se dit quoi? Lui, il est garçon. Akramakumullah. Où est-ce que tu as enlevé ce mot que tu es garçon? Qui t'a dit que tu es garçon? Toi, tu es garçon, et puis tu n'arrives pas à marier même une seule femme, mais tu ne fais passer que ton temps à passer avec des filles au dehors, 5, 3, 4, et puis tu dis que tu es garçon. Tu n'es pas garçon. Si vraiment tu es garçon, faut obéir à Allah. C'est lui, on dit un garçon. Quelqu'un qui est vraiment garçon, qui est fier qu'il est garçon, c'est celui qui fait quoi? Qui œuvre qui obéit à Allah et qui œuvre dans le sentier d'Allah. C'est pas celui qui désobéit à Allah en cherchant de nombreuses copines. C'est pareillement aussi pour nos soeurs. Tu verras aussi nos soeurs qui sont là. Il y a d'autres qui en ont 2 copains, 3 copains, 4 copains. Jusqu'à cela. Akramakumullah. Comment est-ce qu'une femme peut s'autoriser à avoir jusqu'à 3, 4, jusqu'à 2 copains? On n'est pas loin de la prostitution alors. Donc, voilà ce que notre jeunesse a donné à ça. Copain, copine, la fornication. Aujourd'hui, la fornication, ce n'est rien encore devant eux. Je dis, la fornication, c'est un jeu. Bon, c'est pour passer le plaisir puis passer. Pourtant, ce n'est pas ça. Si tu te dis tu es déjà musulman, tu dois te mettre dans les règles. Tu dois suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ainsi que son prophète. Tout le monde le sait ici dans le Coran, la fornication est interdite. Mais mal à sa vie shadid, si nous regardons la société d'aujourd'hui, ceux qui en forniquent plus sont nos frères musulmans et sœurs musulmanes. Et encore, un fléau aussi qui pèse beaucoup sur nos frères musulmans, c'est quoi? Le fléau de quoi? Betclic, ou soit One is Bet, ou soit Porno Sport, comme ils les appellent. Donc, ces jeunes de nos jours, ils se sont adonnés à quoi? À des jeux hasard, Betclic, ou soit mettre un petit poteau, tirer le penalty, tout ça, ils se sont adonnés à ça, jeu hasard. Donc, tu verras une personne comme celle-là, il va aller pour aller parier sur une équipe. Il va choisir une équipe comme ça, il va dire bon, je parie que cette équipe, elle aura le premier corner du match. Donc, il va parier comme cela, il y a une somme qu'il doit donner. S'il donne cette somme, et puis l'équipe a gagné, alors il va remporter une autre somme qui est encore plus grande que ce qu'il a donné. Pourtant, notre très chère religion a interdit cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran comme ça au prophète, ils te demanderont à propos du vin et du jeu hasard. Il dit, Allah dit au prophète, dis-le que en du vin et ainsi, qu'on appelle le jeu hasard, il y a un petit bienfait pour les hommes. Mais le péché qui est dedans, c'est encore plus grand que ces bienfaits qu'il gagne dedans. Tu verras, tu vas dire que moi je n'ai pas volé l'argent de quelqu'un ici simplement aller parier. C'est ce qu'il va dire. Pourtant sa religion lui interdit cela. Ta religion t'interdit de jouer au jeu hasard. Donc lui il voit que le peu de bénéfices qu'il lui gagne dans ce bas monde, lui il se contacte de cela. Il se contacte de cela. Et pourtant il ne faut pas se contenter seulement du bienfait que tu gagnes dans ce bas monde.
il faut aussi penser à l'au-delà. Il faut penser que demain tu mourras, demain tu iras devant Allah. Allah, il te demandera de ta jeunesse, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Il va demander, mon serviteur, ta jeunesse, qu'as-tu fait de ta jeunesse? C'est là, il y aura un grand défi. Comment est-ce que tu répondras à ton Seigneur? Ton Seigneur te demande ta jeunesse, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Pourtant, tu as passé toute ta jeunesse à forniquer, à désobéir à Allah, à boire de l'alcool, à faire des jeux hasard. Tout ce dont on t'a interdit, l'islam t'a interdit, c'est ce que tu t'as donné à ça. Et puis quand on te parle, tu dis que c'est ta vie. C'est ta vie. Vraiment, karamakumullah, il faut qu'on se voit sur ce côté, les jeux hasard, ainsi que ça donnait à des trucs interdits, étant jeune, même étant vieux, il faut arrêter. C'est pour cela le prophète, il a choisi ce conseil, il dit quoi? Shababaka qabla haramika. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Étant jeune, tu peux effectuer beaucoup de choses. Étant jeune, tu peux faire beaucoup de nafila. Donc, pour cela, il faudrait que la jeunesse comprenne que profiter de sa jeunesse ne veut pas dire désobéir à Allah. Ne veut pas dire faire ce que Allah n'aime pas. Profiter de sa jeunesse veut dire quoi? Œuvrer dans le sentier d'Allah. Veut dire quoi? Faire des bonnes actions. Veut dire quoi? Suivre l'exemple sur le prophète alayhi salam et ses compagnons. Donc si on va limiter ici, Inch'Allah, qu'Allah nous donne une bonne compréhension et la mise en pratique. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Duka mai bidar dace ya zo ya biyo mu gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV na, kallanta dole ne guna. Gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV mu.